Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Et mes frères et sœurs, ce texte est un discours et non un récit. Un récit tissé tout autour, un discours de Jésus autour de la renonciation, de la souffrance. Deux étapes. Jésus présente sa propre souffrance et la finalité de cette souffrance. Et il invite ceux qui veulent le suivre à accepter leur propre souffrance et à le suivre, car celui qui perd sa vie la gagne, et celui qui veut gagner sa vie la perd. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent et rendons-nous présents à sa présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne durant ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'accompagner Jésus coûte que coûte, la grâce de suivre Jésus avec tout ce que cela comporte. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Nous allons maintenant imaginer le lieu de la scène. Nous pouvons librement imaginer où se trouve Jésus, voir ce lieu, et voir là Jésus, ses disciples, voir la foule qui est venue suivre Jésus. Me voir, nous imaginer nous-mêmes au milieu de la foule ou des disciples, suivant notre propre imagination et où nous nous identifions.
Maintenant, regardez Jésus qui prend la parole. Sans doute d'un air grave, imaginons son visage. Écoutons ce qu'il dit. Premier point. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Ce premier point du discours de Jésus le concerne lui, le sort qui lui est réservé. Trois étapes. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Visualisons Jésus souffrant. Qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Voyons comment les grands prêtres, les anciens et les scribes rejettent Jésus. C'est eux qui orchestrent sa condamnation, son arrestation et sa condamnation. Qu'il soit tué. Regardons la crucifixion de Jésus, visualisons-la. Et que le troisième jour, il ressuscite. Regardons Jésus ressuscité, après être passé par cette grande épreuve. Ressentons ce que cette visualisation de la souffrance de Jésus jusqu'à sa résurrection suscite en nous. Et revenons à Jésus qui parle. Écoutons-le parler sur le deuxième point. Celui qui veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ce deuxième point est une exhortation, une invitation adressée à ceux qui veulent suivre Jésus. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même. J'essaie de comprendre ce que signifie renoncer à soi-même. Qu'il prenne sa croix chaque jour. Je visualise prendre la croix chaque jour. J'essaie de comprendre ce que cela signifie. Ce que cela implique concrètement dans ma vie. Et qu'il me suive. Suivre Jésus. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique concrètement? Et je m'interroge, je me regarde. Suis-je prêt à renoncer à moi-même, à me vider de moi-même? Suis-je prêt à chercher seulement la volonté de Dieu? Suis-je prêt
à prendre ma croix chaque jour, fidèlement. Accueillir et porter mes souffrances, les souffrances qui me sont données. Et suivre Jésus. Regardons en nous ce que cela suscite. Regardons de nouveau Jésus qui parle et qui conclut. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. J'essaie de comprendre cette phrase et ses implications. Et la suivante. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? J'essaie de visualiser cela. Qu'est-ce gagner? Qu'est-ce que c'est gagner le monde entier? Se perdre, se ruiner soi-même, c'est quoi? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? J'entre en dialogue avec Jésus sur ce que je viens de visualiser, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de méditer. Je parle avec Jésus comme un ami parle à son ami. Terminons ce temps de méditation par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.